À titre perso, ça n'a jamais été rassurant pour moi qu'on me dise « Ah, mais t'as la même maladie que le mannequin des Iguales, Winnie Arlo !» Surtout c'est quoi? Je suis sa version Wish? Ça n'a rien à voir. Wesh Poto, je sais pas pourquoi, mais je crois que cette vidéo est faite pour toi. Oh my god. Comment ça va l'équipe? Fouine, qui t'a invité en fait? Aujourd'hui mon petit poulet, on se retrouve pour une vidéo où on va parler de vitiligo. C'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur, notamment parce que j'en ai, tu l'auras bien remarqué. J'ai donc décidé de partager avec toi mon histoire, des débuts jusqu'à aujourd'hui, mais aussi des traitements naturels ma chérie, qui fonctionnent, ou du moins qui ont fonctionné pour ma part. Je vais être franche avec toi, j'ai jamais voulu aborder ce sujet auparavant, puisque je me trouvais pas en fait légitime d'en parler. Je m'explique, j'ai du vitiligo, mais je n'en ai pas énormément, notamment donc au visage, mais ça on y reviendra. Sauf qu'après réflexion, je me suis dit qu'importe si une personne a une seule tache blanche, ou si elle a tout le corps qui dépigmente, qu'importe blanche avec des taches blanches ou noire avec des taches blanches, si cette vidéo peut lui être utile, je la ferai. Si tu as cliqué sur cette vidéo, il y a 3 possibilités, 4 en réalité. La première, c'est que tu as du vitiligo, jusque là on se suit. La deuxième, c'est que tu as remarqué l'apparition donc de taches blanches sur ton corps, des taches qui sont apparues comme ça sans prévenir. Donc tu t'es tourné vers cette possibilité, ça se fait, ça se fait. La troisième, c'est que t'es la famille. Tu kiffes passer un petit moment avec moi, qu'importe le sujet qu'on aborde, on est ensemble ma gueule. Sinon, c'est que t'es juste quelqu'un de curieux. Et ça me plaît. En plus de ça, ça me fait des vues. Que demande le peuple? Nothing. Avant toute chose, je tiens à dire que je ne parle pas au nom de toutes les personnes ayant du vitiligo, très clairement. Je suis le porte-parole de rien du tout. Je partage juste mon histoire avec vous aujourd'hui. Certaines personnes ont du vitiligo et le vivent, par ma foi, très bien. Elles l'assument pleinement. C'est beau et c'est encourageant. Mais d'autres ne le vivent pas du tout comme ça en fait, voire en souffrent. Après, t'as certaines personnes qui, comme moi, sont là, t'as vu, ça va, t'es pas à plaindre, y a bien pire dans la vie. C'est triste de penser comme ça. Tu te dis que ça fait ton charme, la personne que tu es, et c'est totalement vrai. Mais des fois, ça va pas du tout, du coup, tu te vis extrêmement mal. T'es là à te taper des insomnies, sa mère, à 3 h du matin, comme ça, t'es là sur tes petites recherches Google pour trouver la technique imparable pour pouvoir s'en débarrasser. Mais c'est chaud. Bref, je suis en aucun cas là pour te vendre du rêve, parce que j'ai pas que ça à faire, très clairement. Puis ce serait te mentir, et mentir, c'est aller à l'encontre de mes principes. J'ai pas trouvé la technique imparable, mais je te laisse avec la suite de la vidéo. Promis, tu vas pas être déçu. Comme il faut bien commencer par le commencement, le vitiligo, qu'est-ce que c'est? Alors je te préviens tout de suite, je suis pas là pour te faire un cours, je ne suis ni docteur ni dermatologue, je vais aller au cœur du sujet. Je vais te parler des choses intéressantes et importantes à savoir selon moi. Ça fait 4 ans que je fais des recherches là-dessus, donc je vais faire bref sur certains points, mais t'inquiète même pas, je te mets les liens en description, notamment celui du site de l'Association française du vitiligo, je le mets juste en bas. Comme ça, si tu veux faire des recherches plus approfondies, libre à toi. Le vitiligo, c'est une maladie chronique de l'épiderme. Certains l'appellent dermatose auto-immune ou juste maladie auto-immune. Pour ceux qui se demandent c'est quoi une maladie chronique, parce que je sais pas pour qui je me prends à utiliser des termes beaux gosses comme ça, c'est une maladie dont les effets persistent avec le temps. Genre c'est pas un rhume quoi. Le vitiligo il se manifeste donc par l'apparition de zones blanches, des zones dépigmentées sur la peau. Ces zones sont plus ou moins grandes et elles sont principalement localisées sur les mains, les pieds, les articulations, les parties génitales et le visage. Attention, ça ne veut pas dire qu'elles sont uniquement concentrées sur ces zones là. Elles peuvent apparaître sur n'importe quelle zone du corps, y compris les muqueuses. Pour ma part, j'ai du vitiligo sur les pieds, chevilles un petit peu, sur les genoux, sur l'intérieur de cuisse, j'en ai où encore? J'en ai sur les coudes, j'en ai sur les mains, j'en ai sur les avant-bras, j'en ai une juste ici sur le biceps, j'en ai en dessous des bras, donc sur les aisselles, et j'en ai également sur mes parties génitales, mes petites parties intimes, sur la foufoune, la poumse, appelez-la comme vous voulez, ainsi que le sif, l'arrière du cul. Cette apparition de taches blanches, de taches de dépigmentation ou zones blanches, tu les appelles comme tu veux, elles sont causées par la disparition des mélanocytes, qui sont les cellules pigmentaires, donc qui fabriquent les pigments de la peau, des cheveux, des poils, de tout ce qui est pigmenté sur son corps. Pour ce qui est des raisons du pourquoi et du comment on a du vitiligo, on va pas se mentir, scientifiquement parlant, la question n'est pas vite répondue. Les raisons, elles sont encore floues, puisque c'est une maladie qui a des origines génétiques, environnementales et aussi auto-immune. Auto-immune, en gros, c'est qui résulte d'un dysfonctionnement du système immunitaire. Aujourd'hui, on sait que le vitiligo peut être lié à des facteurs d'hérédité, donc un facteur génétique, parce que ça a été constaté qu'au sein d'une même famille, plusieurs membres pouvaient avoir du vitiligo. En gros, si tes parents ont du vitiligo, t'es susceptible d'en avoir. Le deuxième facteur, c'est le facteur du
stress. On parle même de stress oxydatif si je dis pas de bêtises. Dans ce cas-là, il existe des nutriments antioxydants pour pouvoir lutter contre ça et éviter du coup le vitiligo. On y reviendra. Le troisième facteur, c'est le facteur accumulation de radicaux libres au sein de ton organisme. Donc en gros, les radicaux libres, il en faut dans le corps, mais quand la quantité est trop importante, ils font l'effet inverse, c'est-à-dire qu'ils vont venir détruire les cellules saines de ton corps. Dans ce cas-là, les mélanocytes. Avec une accumulation de radicaux libres, ça peut entraîner ce genre de pathologie, donc le vitiligo, voire même des cancers. Le quatrième facteur, c'est le phénomène de Koppner. C'est le fait d'exercer des pressions, des frictions, des frottements continus sur ta peau. Le cinquième facteur, c'est une maladie auto-immune non diagnostiquée à ce jour, donc comme par exemple les troubles de la thyroïde. C'est mon cas et on y reviendra bien évidemment. Le vitiligo est aussi étroitement lié à un problème ou un dérèglement hormonal. Les causes, je vous l'ai dit, elles sont floues. Elles sont comme ça. On constate également comme facteur les blessures, les coups de soleil, l'utilisation de certains produits chimiques, les carences vitaminiques. On a également le choc émotionnel qui fait également un petit peu partie de mon histoire. Et il y a une hypothèse nerveuse. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai pas les capacités pour vous en parler en détail. Donc faites des recherches ou demandez conseil à des professionnels si cette hypothèse fait tilt comme ça. Peut-être que... Ce que je tiens à souligner, c'est qu'importe les causes du vitiligo, il n'est pas contagieux. Non, parce qu'il faut arrêter avec ça. Il ne peut d'ailleurs pas s'attraper à cause d'une bactérie, d'un virus ou d'un champignon. Et bien évidemment, il ne fait pas mal. Grand Dieu! Arrêtez de dire, s'il vous plaît, dès que vous voyez une personne avec du vitiligo... Ah, mais t'as la même maladie que le mannequin Daisy, quoi, Louis Niarlo. C'est épuisant. Je vous jure, c'est fatigant. Faut arrêter les comparaisons hasardeuses comme ça. À titre perso, ça n'a jamais été rassurant pour moi qu'on me dise... mais t'as la même maladie que le mannequin Daisy, quoi, Louis Niarlo. Surtout, c'est quoi? Je suis sa version Wish? Ça n'a rien à voir. On n'a pas la même vie. La Fimbi est devenue riche en partie grâce à ça. Je suis contente pour elle. Mais moi, dans ma vie, dans la vraie vie, faire un métier lambda et avoir du vitiligo et être mannequin avec du vitiligo et gagner sa vie en partie grâce à cette différence qui est une force, c'est pas donné à tout le monde. C'est là où je voulais en finir. Bref, je m'emporte. On pourrait penser qu'il existe qu'une seule sorte de vitiligo, mais ce n'est pas le cas. Il existe 3 types de vitiligo, un petit peu plus, mais suivez. Il existe le vitiligo dit segmentaire, donc celui-ci est souvent localisé sur une seule zone dans le corps, et une fois qu'il y est installé, il est peu évolutif. Il existe aussi le vitiligo généralisé, donc lui, il est souvent symétrique, et il intervient souvent donc dans les zones de friction ou de frottement continu. Celui-ci, quant à lui, est évolutif. Et le dernier, il est beaucoup plus rare, mais il existe, c'est le vitiligo universalis, qui est donc une dépigmentation totale. Ça, c'est les grandes lignes. Je vais vous mettre une image à l'écran, là, je ne sais pas, peut-être au milieu, right now, pour vous montrer donc les autres types qui entrent dans ces 3 catégories que je viens de citer. Les 3 premiers donc sont localisés, le vulgaris, c'est celui que j'ai, et voici l'universalis. Le vitiligo touche seulement 1 à 2% de la population en Europe. Ça fait plus d'1 million de personnes en France. Mais j'ai l'impression, après je suis dégueu, hein, mais qu'il y en a de plus en plus. Ah, je sais pas vous. Après, je sais que les personnes ayant la peau mate ou noire comme moi ont les contours beaucoup plus définis visuellement parlant, parce que ça fait contraste, t'as vu. Mais quand même, je trouve qu'il y en a beaucoup plus. Enfin bref. Pour ce qui est de mon histoire, alors j'ai pas du vitiligo depuis ma naissance, donc il n'y a pas eu de facteur d'hérédité ou quoi que ce soit. J'en ai depuis 6 ans maintenant. Et moi, mon vitiligo de base, il est dû à un choc émotionnel. Parce que miskina, je me suis faite larguer et mon corps, il a pas assumé. D'ailleurs, pour ceux qui ont du vitiligo et qui regardent cette vidéo, dites-moi en commentaire, parce que je suis grave curieuse, de savoir un petit peu votre histoire, bon, en quelques lignes. Et surtout, dites-moi si vous avez du vitiligo depuis toujours ou si c'est dû à un choc émotionnel ou non, un dérèglement hormonal, peu importe. Ma première tache de vitiligo, elle est apparue sur ce doigt, je ne vous fais pas un doigt d'honneur, au niveau de mon ongle, et c'était en terminale du coup. Après avoir eu mon bac, j'ai commencé à voir mon vitiligo s'étirer, s'agrandir et progresser. J'ai commencé à en avoir de plus en plus, et dès que j'avais des périodes de stress, ça s'intensifiait. Bon, vu que j'étais étudiante à l'époque, et que je le suis toujours d'ailleurs, ça s'est multiplié, enfin bref, c'était un cercle vicieux. J'ai même eu des taches qui me mettaient des feintes à certains moments, c'est-à-dire que je me réveillais un matin, une grosse tache blanche sur la main, une semaine après, plus rien. Et quand j'ai compris que du coup c'était pas normal en fait que ça m'arrive, j'ai décidé de prendre rendez-vous avec le dermatologue le plus réputé de ma ville. Et comment vous dire, ça a été très clairement une descente aux enfers pour moi, pour mon entourage, en particulier ma mère. Pendant mon premier rendez-vous, en gros le dermato m'a passé sous lampe violette pour voir si j'avais pas un champignon ou je ne sais quoi. Il m'a fait son petit diagnostic et il m'a simplement dit d'un ton agacé: tu as du vitiligo, maintenant c'est simple, si t'as pas envie de décolorer, tu ne t'épiles pas, tu ne te rases pas, tu ne t'exfolies pas la peau, tu évites tout frottement, tu portes des habits amples, tu fais plus rien quoi. Et oui, le mec m'a bien dit, tu ne fais plus rien. Je suis sortie de là-bas en larmes. Le mec ne m'a donc très clairement pas rassurée et il m'a clairement niqué le moral. Ce jour-là, j'ai dit à ma mère: maman,
2 heures pour faire mon maquillage, il a pas intérêt à couler, moi je vous le dis. Maman, si on ne me soigne pas, si on ne trouve pas une solution rapidement, et si cette maladie se propage sur mon visage, je mettrai fin à mes jours. Je vais me suicider. Je sais que tu vas regarder cette vidéo, maman, alors je m'excuse encore une fois pour les propos que j'ai tenus, ces propos qui te tracassent encore. Mais t'inquiète pas, ta fille a grandi et elle est devenue forte. Suite à ce rendez-vous catastrophique, j'ai appelé mon père en panique et il m'a conseillé un dermato qui avait déjà soigné d'innombrables problèmes atopiques dans la famille. Et c'est à ma rencontre avec ce dermatologue que j'ai commencé une multitude de traitements. Le premier traitement que j'ai effectué, il s'agissait donc de la cortisone. Ce traitement n'a absolument pas marché pour moi, que ce soit par voie orale ou locale. Comme deuxième traitement, j'ai fait Oxylio, donc une cure de compléments alimentaires. Pas eu tant d'efficacité que ça sur moi. Du coup, il a décidé de le combiner avec le troisième traitement dont je vais vous parler maintenant. Ce traitement, il consistait à utiliser de l'azote sur mes lésions, sur ma peau. Et oui, l'azote, le truc pour enlever les verrues. Donc je me faisais littéralement brûler la peau avec de l'azote. Alors, je ne vous parle pas de la douleur et des dégâts que cela faisait. Petite image bien dégueu dans quelques instants à l'image. Voilà. Ah oui. C'est pas Jojo, je suis désolée. Donc j'enflais très clairement, ma main double de volume et un jour ça a même explosé. Je sais pas si j'ai le droit de mettre ça, mais je veux le mettre parce que je suis une ouf et que dans tous les cas je suis pas monétisée. Mais au-delà de la douleur physique, la douleur psychique, c'est-à-dire que dès que j'avais rendez-vous, j'angoissais déjà à l'idée de devoir y aller. Alors pour ce qui était des effets de l'azote, effectivement il y en avait. On voyait des petites taches qui se repigmentaient avec l'intérieur, avec des petites taches de repigmentation. Mais il y en avait très peu pour ce que mon corps endurait. C'était un ascenseur émotionnel. Des fois mon corps était super réceptif, des fois non, mais j'en avais marre de me battre pour si peu de résultats. Tu sais, t'as espoir que ça marche et tu les vois s'écrouler. Mais de façon perpétuelle. C'est genre un rendez-vous ça va le faire, le deuxième ça va le faire, le troisième ça va le faire, d'un coup ça revient. C'est ça le problème avec le vitiligo, c'est que pour ma part, vu qu'il était évolutif, il partait, il revenait, il partait, il revenait, il s'agrandissait, il restait. Et ça, mais tellement de fois qu'au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Vu que c'était plus possible pour moi d'utiliser l'azote sur mon corps, parce que très clairement ça me faisait beaucoup trop mal, j'ai proposé à mon dermatologue de faire de la photothérapie. Donc j'avais regardé plein de documentaires dessus, des reportages, comme quoi c'était efficace notamment dans le cadre du vitiligo. Mais selon lui, j'avais pas assez de tâches de dépigmentation, parce que c'est vrai qu'à cette époque, j'avais vraiment 2 petites taches, 3 petites taches sur la main, genre c'était léger. Donc selon lui, j'avais pas assez de taches de dépigmentation pour rentrer dans ce processus-là. Je lui ai donc demandé de me proscrire la crème Protopic 01 et lui a refusé parce qu'il y avait beaucoup trop de contre-indications. Parce que certes, cette crème est super efficace. Si vous pouvez la tester, faites-le, c'est toujours un moyen, pas forcément naturel, mais c'est un moyen. Mais elle te brûle littéralement la peau, c'est-à-dire que tu appliques cette crème, ta peau brûle. Et les risques de se retrouver avec de l'hyperpigmentation, même si on n'y est pas forcément sujet, elle est beaucoup trop élevée. Bref, tout ça a duré 2 ans à peu près et est arrivé un jour où mon dermatologue a eu des problèmes de santé graves et il a donc dû cesser son activité. Je me suis donc retrouvée du jour au lendemain avec rien, plus aucune solution, plus aucun espoir et plus aucune envie de confier mon corps à des dermatologues. Ce qui a véritablement accentué mon processus de dépigmentation, c'est que depuis juillet dernier, j'ai découvert que j'avais des problèmes de thyroïde. Je variais au début entre hyper et hypothyroïdie, là je suis donc en hypothyroïdie. Et si vous avez suivi juste avant, les dérèglements donc hormonaux et les maladies auto-immunes sont beaucoup plus sujets à ce genre de bail. À ce jour, j'ai un traitement donc quotidien pour ma thyroïde et ça ne fait pas pour autant revenir les mélanocytes dans mon corps, ça ne freine pas la dépigmentation, enfin ça n'agit en rien. Aujourd'hui je pourrais pas vous dire que j'assume à 100% mon vitiligo, mais je sais pertinemment, et je tiens à le souligner, que la différence est une force. Et c'est ce que vous devez retenir. Vous êtes beau, qu'importe vos différences physiques, et ne laissez jamais personne vous convaincre de l'inverse. Je pensais pas qu'un jour je serais assez forte pour aimer mon vitiligo, parce que même si je l'assume pas en mode faire que des photos de ça, je l'aime, il est là, je l'aime, il fait partie de moi, c'est comme ça, et en tout cas il va pas disparaître. On t'en s'y faire. J'ai pas pensé un jour non plus que j'allais avoir une véritable confiance en soi, même avec ça. Les tatouages d'ailleurs m'ont beaucoup, mais alors beaucoup aidé dans mon processus. Bon, j'ai toujours aimé les tatouages, je ne vous dis pas de vous faire tatouer pour assumer votre vitiligo, mais en tout cas, moi, ça m'a aidé. On pose souvent la question de comment t'as fait pour acquérir cette confiance en soi. Sachez que tout arrive à point à qui se donne la peine. Voilà. C'est aussi simple que ça. Si tu te donnes les moyens d'y arriver, si tu te donnes les moyens d'arriver à tes fins, tu y arriveras. Vraiment, prenez soin de vous. Ne vous laissez pas gâcher le moral par cette différence physique. N'écoutez surtout pas les gens qui souvent ne comprennent pas cette maladie, qui posent des questions qui peuvent
parfois blessés mais qui sont pas forcément tournés. Je sais que le vitiligo quand on est petit, c'est beaucoup plus compliqué que quand on a atteint un âge, on va dire, assez mature, parce que les enfants se moquent, ils comprennent pas, ils se moquent bêtement. Moi aussi, ça m'est arrivé de recevoir parfois des moqueries ou des réflexions déplacées, mais faut que ça passe au-dessus. Souriez, la vie elle est belle et elle vaut la peine d'être vécue. Mettez des habits dans lesquels vous vous sentez bien, du vernis pour vous faire des belles mains, des extensions d'ongles, ma gueule. Et vous verrez qu'en faisant des efforts sur vous, sur votre confiance en soi, les gens autour de vous seront beaucoup plus à même à vous trouver charismatique et peu importe que vous ayez du vitiligo ou non. Comme l'a très bien dit mon ami McDonald, venez comme vous êtes. Suite à ma perte de confiance envers le corps médical, j'ai commencé les recherches de mon côté et j'ai trouvé des solutions efficaces que je vous propose donc aujourd'hui. Je le rappelle, je suis pas dermato et je vous encourage dans tous les cas, même si moi j'ai une mauvaise aventure avec ça, de consulter avant toute chose un professionnel de santé parce que votre expérience ne sera sûrement pas la même que la mienne. Avant de pouvoir se faire traiter, il faut savoir qu'il existe donc 3 stades de vitiligo. Le premier stade, c'est que la peau n'est pas complètement blanche, elle est un petit peu trouble et les poils sont de leur couleur d'origine, donc on va dire noir. Le deuxième stade, c'est que la peau est blanche, donc très clairement elle est blanche, avec des poils toujours pigmentés. Et le troisième stade, c'est que la peau est blanche, les poils sont blancs ou ont complètement disparu. Ce qu'il faut savoir, c'est que seulement le stade 1 et 2 peuvent être repigmentés. Et il faut aussi savoir que la repigmentation des mains et des pieds, elle reste presque impossible pour le moment, médicalement parlant. Comme traitement hors naturel, il existe donc le maquillage, l'usage de maquillage, mais bon, c'est du camouflage qu'on appelle ça. La repigmentation, la dépigmentation de son corps, les crèmes protopiques, la greffe, la photothérapie, et il y a beaucoup d'autres traitements, mais ils sont soit coûteux, soit éphémères, soit inefficaces, et dans le pire des cas, ils peuvent avoir des effets encore plus néfastes sur la peau. Enfin bref, moi ça m'a saoulé, donc je me suis tournée vers des solutions naturelles, des solutions où je pouvais me gérer seule, et avec ce que je vais vous proposer maintenant, il n'y a aucune chance que ce soit mauvais pour vous, même dans la vie en général. Ce que je fais aujourd'hui consiste donc en 3 étapes. La première, c'est que j'applique de l'huile de Cholmu Gras matin et soir. J'en ai parlé brièvement dans ma vidéo IGTV, mais by Banks du mois d'août. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur l'huile de Cholmu Gras, je vous mettrai dans le lien au pire en description pour regarder la vidéo. L'huile de Cholmu Gras, c'est un miracle, vous pouvez l'acheter sur Aromazone. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prolonge le bronzage, elle harmonise en gros la pigmentation et elle peut même repigmenter la peau et prévenir donc d'éventuelles dépigmentations. Cette huile, elle est vraiment efficace. J'ai pas vraiment eu de nouvelles taches depuis que je l'utilise. J'ai eu le nez qui décolorait à un moment, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je vais revenir notamment au visage. J'ai la bouche qui décolore un petit peu, donc ici vous voyez que c'est un petit peu plus clair que les contours. Surtout ici, mais là je mets du crayon parce que c'est vraiment super blanc. Et j'ai tout ici du nez qui avait commencé à décolorer. J'ai utilisé l'huile de Cholmu Gras pendant plus d'1 mois et là mon nez n'est pas blanc, il a repigmenté quoi. Il y a également l'huile de Baki, si je dis pas de bêtises, qui est pas mal aussi, mais celle-là je l'ai pas testée donc je ne pourrai pas vous en dire plus. La deuxième étape que je fais, elle consiste à me substanter en complément alimentaire. Donc comme on l'a vu avant, le stress oxydatif c'est pas bon donc pour les cellules et les compléments alimentaires permettent de pallier à ce problème. Donc pour le vitiligo, il y a plein de vitamines qui peuvent être prises. Il y a la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E, je sais qu'il y a la vitamine D3. Je vous mettrai le nom de mon complément alimentaire à l'écran, celui que je prends et qui contient tout ce qu'il faut pour le vitiligo. Et en plus de ça, je rajoute du ginkgo biloba, donc c'est des petites gouttes à mettre dans l'eau le matin. Les compléments alimentaires, tout le monde peut en prendre, mais faites-le quand même, selon moi, sous l'avis de votre médecin, pharmacien ou naturopathe si vous en avez un, c'est toujours mieux. Et au moins, moi après, j'ai pas de problème. Pas envie de faire une Enjoy Phoenix là avec son bail de cannelle là sur le visage. Pas pour moi. La dernière étape, et ne m'insultez pas s'il vous plaît, parce que c'est vrai, c'est d'utiliser des produits avec des compositions les plus saines possibles. Surtout éviter des produits contenant des perturbateurs endocriniens et des agents irritants comme par exemple les sodium laureth sulfate. Il en existe beaucoup trop, faites vos recherches les amis. Il faut boire de l'eau pour avoir une belle peau. Les vrais ont reconnu, c'était mon premier IGTV, enfin bref. Voilà, c'est tout pour moi, tu connais mes petits secrets. Mon petit poulet, c'est la fin de cette vidéo. J'ai un poids qui s'est levé de mes épaules. J'espère du fond du cœur que ma vidéo t'aura plu ou qu'elle te sera utile. Si c'est le cas, tu peux me lâcher ton plus beau like. N'hésite pas si t'as des questions à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Voire échanger même entre vous, faites-vous des conversations dans la bienveillance s'il vous plaît. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de ces... C'est pour savoir quand est-ce que je poste une nouvelle vidéo parce qu'on ne parle pas que de vitiligo ici. Sur ce, je te fais des bisous et je te dis à dans tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Tu seras jamais riche. Hors de moi, je suis souvent prêt à faire le pire.